vous êtes là ce matin avec le témoignage d'un élu agressé. Alors cette fois, il s'agit du maire de Magnières. Exactement, nous sommes dans l'est de la France, au sud-est de Nancy, dans ce petit village de 300 habitants de Meurthe-Moselle, où ce week-end, le maire a eu la peur de sa vie. Tout part d'un banal problème de nuisance sonore. Il nous raconte la suite. Donc vers 22 h, il y a déjà beaucoup de riverains qui m'avaient sollicité pour faire baisser le son. Et donc c'est chose qu'on a fait, on a fait baisser le son. Et puis après, je pensais que les choses allaient rentrer dans l'ordre. Sauf qu'à 2 h 30 du matin, une bagarre générale a éclaté devant dans la rue. Je me suis dit, il faut que ça s'arrête et je vais avoir besoin du renfort de la gendarmerie. Donc, j'ai contacté la gendarmerie et en attendant qu'ils arrivent, je me suis rendu à la salle pour notifier aux locataires qu'il fallait que la fête s'arrête. Ça n'a pas plu à certains. Ils étaient beaucoup alcoolisés. Il y avait un peu de cannabis aussi. Je me suis bien présenté comme étant le maire, hein. Et tout d'un coup, j'ai pris une grande baffe dans la tête. Je sais pas trop d'où ça arrivait. Et là, on s'est dit, oula, ça tourne mal, il faut qu'on ressorte. On a fait demi-tour, sauf qu'il y a un groupe d'une dizaine qui a commencé à nous suivre. Ils ont commencé à nous courir après. Moi, j'y étais allé vraiment en toute décontraction. J'étais en claquette, donc on court pas bien vite en claquette. Ils m'ont vite rattrapé, m'ont mis à terre via un coup de balayette. Et une fois au sol, je me suis mis en boule en protection et je vais fermer les yeux. Et, et là, j'ai eu des coups, des coups. Et heureusement, mon ami, qui est assez imposant, est arrivé assez vite pour les faire écarter. Et moi, de mon côté, j'ai fait le mort sur la route. Je bougeais plus et j'ai entendu un qui disait il est mort, il est mort. Ils avaient une telle détermination, une telle folie que je me suis dit mais ils sont fous, ils sont fous. Je vais mourir, quoi. J'ai porté plainte hier et bien évidemment j'ai eu la peur de ma vie, mais c'était je pensais jamais, moi qui suis assez endurant, j'ai vécu beaucoup de choses et là j'ai vraiment eu la peur de ma vie. La peur de sa vie. Le maire est donc, vous l'avez entendu, porté plainte et le procureur de Nancy a indiqué à Alexandra Guillet du service police-justice d'LCI qu'un homme de 18 ans, connu pour infraction à la législation sur les stupéfiants, et un mineur de 16 ans, sans antécédent judiciaire, ont tous les deux été interpellés, placés en garde à vue. Le premier du chef de violence en réunion, outrage et menace sur personne dépositaire de l'autorité publique, en l'espèce donc le maire de Magnières, et le second pour menace de mort et outrage sur les forces de l'ordre, proféré au moment de son interpellation par les gendarmes de Lunéville. C'était donc François Capin du LOST à LCI. Une agression qui arrive, on s'en souvient, dans un contexte extrêmement particulier, puisque le 22 mars, on le voit sur cette photo, le maire de Saint-Brévin, menacé par l'extrême droite, suite à l'implantation d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile, a vu ces deux voitures brûlées et incendiées commencer à propager cet incendie à côté de son domicile. Sa démission, qui vient d'être acceptée par le préfet, a provoqué un débat national. Et ce week-end, on a aussi appris que le maire du petit village de Montjoie, dans le Tarn-et-Garonne, est lui aussi placé sous protection policière à la suite de menaces de mort survenues après la diffusion d'une vidéo d'un influenceur d'extrême droite, le prenant pour cible dans une affaire, cette fois-ci, d'un conflit de voisinage. Ça fait 3 maires. Pour le maire de Magnières, c'est la même logique, c'est l'irruption de la violence contre les élus et contre leur famille. Complètement, parce que j'ai eu peur aussi pour mes proches, ma famille, puisque j'habite en face. J'ai une ferme au village et ils savaient très bien où j'habitais. Ma famille aussi, hein, mes enfants, ma femme, j'ai eu peur pour eux, quoi, qu'ils s'en prennent aussi à eux, quoi. Et on sent quand même une mentalité qui a complètement évolué chez les jeunes, quoi, de 16 à 20, 21 ans. Ils ont beaucoup moins de respect, ils ont plus peur de l'autorité, que ce soit policière ou des élus. Et ça, c'est flagrant, quoi. C'est vraiment flagrant, ouais. C'est sûr que je suis tout ce qui se passe en France avec les collègues et c'est vraiment navrant. Enfin, ça attriste beaucoup de monde et je comprends que certains puissent se décourager et abandonner leur poste. Pour l'instant, moi, j'ai toujours ma motivation. Non, ça me dégoûte pas de la politique. Peut-être que si ça avait été des jeunes du village, le contexte aurait été différent et là, ma décision aurait été peut-être différente. Mais là, non, non, ça m'atteint pas par rapport à ça, par rapport à une éventuelle démission ou autre. Oui. Vous entendez à l'arrière les vaches
Ce maire est agriculteur. Merci à lui de nous avoir confié son témoignage. Dernière donnée, selon la dernière étude, en 2022, 2265 plaintes et signalements pour violences verbales ou physiques contre des élus ont été recensés par le ministère de l'Intérieur, contre 1720 en 2021. Vous faites le calcul, ça fait plus 32%. Et les chiffres de 2023 s'annoncent encore pire.